Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose deux calculs de dérivées avec la fonction exponentielle. Alors, la première fonction, elle est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est une somme, vous voyez, de trois fonctions dérivables sur R. La dérivée, alors elle est très simple à calculer. Je vais réécrire f, comme ça on va bien écrire sous chaque terme l'expression de la dérivée. Donc ici, c'est pas exponentielle x, pardon, c'est très important, exponentielle 2. Quand on dérive, vous avez 3 fois e de x. Alors pour certains c'est difficile, donc on va en parler. Quand on dérive 3 fois une fonction, si vous dérivez 3 fois u, bien la dérivée de cette fonction, c'est 3 fois la dérivée de u. Donc tous les coefficients que vous avez comme ça devant des fonctions, eh bien vous les réécrivez, on réécrit le 3, et on dérive la fonction. Donc il faut connaître aussi la dérivée d'exponentielle. Comme c'est le début, je vous la rappelle, vous savez que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc exponentielle de x, ça donne en dérivant exponentielle de x. Donc vous voyez, c'est étrange, mais ici, 3e de x n'a pas changé. C'est resté la même fonction. Donc vous remarquez, il n'y a pas que la fonction exponentielle qui est sa propre dérivée, il y a tous les multiples de la fonction exponentielle. Si vous prenez par exemple k fois la fonction exponentielle, eh bien quand vous allez dériver avec ce que je viens de dire, ça donnera k fois la fonction exponentielle. Donc là, on a réglé ce premier petit problème. Deuxième partie, là, 4x. Alors 4x, ça, c'est une partie affine, ça ne pose aucun problème, donc ça fait plus 4. Et là, il y a une petite partie qui peut être pénible pour certains. C'est comment dériver moins e carré. Alors là, il n'y a pas plus simple. En même temps, ça peut, je comprends, poser des petits soucis. Moins e carré, c'est comme si vous aviez un 2 ou un 3. C'est une constante. Ce terme-là, ici, il est constant. Constant, vous avez bien compris, ça veut dire ne dépend pas de x. Donc on sait très bien quand on dérive une constante, eh bien la dérivée c'est 0. Si la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc ici on a un plus 0. Et pour parachever cette explication, ici je vais prendre un tableau, je vais mettre ici u de x et e de x. En dérivant, vous aurez effectivement exponentielle, ça on le sait. Si vous dérivez 2 exponentielles e de x, pas de problème, vous aurez 2 exponentielles e de x, on vient de le dire. Et par contre, eh bien, quand vous dérivez e2, c'est une constante, c'est pas du tout la même chose. Donc en dérivant, vous n'aurez pas E2, surtout pas, vous aurez 0. Que vous ayez d'ailleurs E2, E3, E4. Voilà. À vous de voir si bien, le terme dépend de x ou ne dépend pas de x. Mais sa forme ici n'a pas d'importance sur la dérivée, elle est toujours nulle. Donc voilà pour l'expression de la dérivée, donc c'est tout simplement un 3ex plus 4. Si on devait par exemple trouver le signe ensuite, très simple, vous avez une somme ici, vous savez que 3 exponentielle x, quel que soit x, est strictement positif. On va lui rajouter 4 qui est strictement positif, donc la somme des deux ici est strictement positive, ce qui veut dire que f' eh bien, est strictement positif, donc la fonction f est strictement croissante. Alors cette deuxième fonction à dériver, elle se présente sous forme d'un quotient. Alors je vais vous rappeler quand même, parce que ça fait toujours du bien de rappeler les choses, quand est-ce qu'on peut dériver u sur v? Alors pour dériver u sur v, donc u sur v est dérivable sur un ensemble D si et seulement si. Alors il faut donc trois choses. Il faut U dérivable sur D. Il faut V dérivable sur D. Et il faut évidemment que V soit différent de 0 sur D. Ce qui fait que ça, on l'a toujours, c'est fourni avec le domaine de définition. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que notre fonction est définie sur R? Alors, est-ce que l'exponentielle de x plus 4 est différente de 0? Bien oui. Pourquoi ça? Parce qu'on sait que l'exponentielle est strictement positif, 4 est positif, et donc exponentielle de x plus 4 est strictement positif. Voilà. Donc ça ne peut pas être égal à 0. Donc la fonction, elle est définie sur R. On a bien sur R exponentielle de x plus 4 qui est différente de 0. Et évidemment, la fonction qui est en haut, 3e de x plus 3, est dérivable sur R. C'est une somme de fonctions dérivables. Et ici, x donne e de x plus 4, c'est dérivable aussi, donc pas de problème. Cette fonction f, elle est bien dérivable sur R. Pour la dériver, on va donc donner un nom à nos dénominateurs et numérateurs. Donc le numérateur, donc c'est u de x, puisqu'on va utiliser la formule u sur v que je vais rappeler juste après. Le dénominateur v de x, e de x plus 4.
la formule qu'on va utiliser, que vous connaissez tous par cœur, c'est que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, il va nous falloir u' et v'. U', v'. Alors u', on dérive, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, 3 fois exponentielle x, donc on va garder le 3, ça sera 3 fois la dérivée d'exponentielle, donc 3 fois e de x, plus 3, c'est une constante, il n'y a pas de x, vous voyez, ça ne dépend pas de x, tout comme notre moins e carré précédemment, c'est donc ici plus 0. Pour v', on dérive e de x, ça c'est du cours, c'est e de x, plus 4, 4 est indépendant de x, c'est donc une constante, sa dérivée c'est 0. On n'a plus qu'à appliquer la formule. Alors cette formule, c'est donc u', alors on va commencer, vous voyez, par le terme en haut à droite, on va le multiplier par le terme en bas à gauche. Et ensuite, on ira chercher le terme en haut à gauche et on le multipliera par le terme en bas à droite. On a une sorte de boucle ici pour bien garder l'ordre. Donc on commence évidemment obligatoirement par u'. Ça c'est toujours dans toutes les formules, c'est u' d'abord. U' fois e de x, fois v de x. On met bien des parenthèses. Moins u, donc 3 exponentielles plus 3, fois v', donc e de x. Et on n'oublie pas de diviser par v carré. Et v carré, on n'y touchera pas. On va le laisser sous cette forme. On va par contre développer le numérateur. Quand on va développer, on aura des produits e de x fois e de x. Alors je vais rappeler quand même quelque chose qu'on va utiliser tout de suite. Quand on multiplie e de x par e de x, ça donne évidemment e de x au carré. Mais avec les propriétés de l'exponentielle, ça donne exponentielle de x. Ça c'est valable quel que soit x. Donc ici, quand on développe 3e de x fois e de x, on a donc un produit e de x. Ça donne 3e de 2x. C'est intéressant de le faire tout de suite, on gagne un petit peu de temps. Ensuite, 3e de x fois 4, donc 3 fois 4, 12, plus 12 e de x. Et là, encore une fois, le moins devant une parenthèse. Donc vous allez faire très attention. Ce moins il va être donné à 3e de x, mais aussi à 3. Donc on aura moins 3e de x fois e de x, c'est-à-dire moins 3e de 2x. Mais on aura aussi moins 3 e de x. Et c'est ce moins qu'oublient beaucoup d'élèves. Donc vous faites très attention. Quand on a un moins devant une parenthèse, on distribue ce moins. Vous remarquerez ensuite que dans notre dérivée, eh bien, il y a des choses qui s'annulent ici. Voilà, les 3 e de x s'annulent. Il nous reste des e de x, il y en a 12 moins 3. Il nous reste 9 e de x sur le carré qu'on n'a pas développé, surtout pas, parce qu'après, quand on fera le signe, vous voyez, ça va être très rapide. Hein. En haut, c'est un exponentiel fois 9, donc strictement positif. Le bas, c'est un carré non nul, donc la dérivée est strictement positive. Voilà pour cette vidéo. Et pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner, voici les questions 3 et 4 de cet exercice. Donc encore une fois, un produit et un quotient. Bon travail à vous.